Bonjour chers élèves, la séquence d'aujourd'hui porte sur la notion d'un exemple de résolution par substitution d'un système d'équations linéaires dans R au carré. Comme vous le savez, la séquence précédente, nous avons vu la résolution par substitution d'un ensemble d'équations linéaires dans R au carré. On vous a donné la méthode qui vous permettra, n'est-ce pas, de résoudre par substitution un système d'équations linéaires dans R au carré. Aujourd'hui, on va très rapidement prendre, n'est-ce pas, un exemple et on va essayer de résoudre par substitution des systèmes d'équations linéaires dans R au carré. Donc l'objectif même de cette séquence est utiliser la méthode par substitution pour résoudre un système d'équations linéaires, n'est-ce pas, dans R au carré. Alors chers élèves, je vais aller très rapidement prendre cet exemple, soit le système S. On va prendre deux équations x moins y égale à 2 et 2x moins 3y égale à 1. Alors, comment est-ce qu'on peut résoudre, n'est-ce pas, ces systèmes d'équations linéaires? Chers élèves, comme on a dit sur la séquence précédente, on a dit que pour résoudre un système d'équations linéaires dans R au carré par substitution, on va d'abord exprimer, n'est-ce pas, x en fonction de y ou bien y en fonction de x dans l'une des équations. C'est ce qu'on a dit. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons dans un premier temps, on va choisir. On va exprimer, nous à notre niveau, on va exprimer, n'est-ce pas, les y en fonction de x, si vous voulez. Exprimons, vous pouvez dire même, hein, exprimons y en fonction, n'est-ce pas, de x. Ça veut dire qu'on tire y en fonction de x. Dans quelle équation? Il faut encore préciser dans l'équation in. Donc, j'aurai moins x moins y égale à 2 signifie moins x égale à combien? Égale à 2 moins y, parce qu'on a dit on va exprimer y, moins y égale à 2 moins x. Maintenant, si je tire la valeur de y égale à quoi? Y égale à x moins 2. Vous voyez à peu près? Donc, si vous avez déjà tiré ou bien exprimé y en fonction de x, maintenant vous allez remplacer, on va même dire quelque part, remplaçons, n'est-ce pas, y par son expression, hein? Y par son expression. Eh bien, quand vous remplacez y par son expression dans l'équation D, nous aurons 2x moins 3 en facteur de y, on a dit x moins 2, égale à combien? Égale à 1. Ceci va nous donner 2x moins 3x plus 6 égale à 1. Comme ça, on a 2x moins 3x, c'est moins x, plus 6, on va ramener le 1 de l'autre côté, ça devient moins 1, égale à 0. Eh bien, moins x plus 5 égale à 0, moins x égale à moins 5, x égale à combien? X égale à 5. Alors regardez, puisqu'on a déjà remplacé x égale, plutôt on a remplacé y par son expression dans l'équation D, on a trouvé x égale à 5. Et qu'est-ce que vous allez faire après? Vous allez remplacer aussi les x dans l'équation, vous appelez ça peut-être l'équation 3. On va dire que y égale à 5 moins 2. Alors, y égale à combien, s'il vous plaît? 5 moins 2, ça nous donne combien? Ça nous donne 3. D'où l'ensemble de solutions S. C'est le couple, hein? Le couple x et y, 5 et 3. Comme ça, vous avez déterminé l'ensemble des solutions de ce système. Donc, pour résoudre un système, il y a 3 autres possibilités de substitution. D'abord, de 1, on tire x, puis on remplace x par son expression. De 2, on tire y, puis on remplace également y par
son expression. Et maintenant, de D, on tire X, puis on remplace Y par son expression dans 1, parce qu'on n'a pas besoin encore de faire une autre substitution. Dans tous les cas, choisir la substitution dans laquelle l'expression d'une inconnue en fonction de l'autre est la plus simple, n'est-ce pas, possible. Voilà, chers élèves, ainsi prend fin cette séquence et à la prochaine séquence.